Bonjour, bonjour. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo, toujours avec mon petit chat près de moi, puisque c'est juste pas possible de le poser. Merci Gnocchi. Puisque c'est juste pas possible de le poser en ce moment, il a envie d'être tout près de moi, donc je le garde pour faire mes vidéos. Je n'avais absolument pas prévu de faire ce type de vidéo pour cette année, donc les idées cadeaux de Noël. D'ailleurs que ce soit Noël ou pas, c'est des idées cadeaux. Tout simplement parce que j'ai eu un petit peu de mal à trouver des idées. Je vous mettrai des petits visuels par ici de ce dont je vais vous parler. Je vais commencer, coucou, je vais commencer par vous donner des petites idées pour les enfants, sachant que les idées que je vais vous donner, ça correspond à la tranche d'âge de mon plus grand, qui va avoir 4 ans et qui est donc à l'école. La première chose, je pense que vous avez peut-être vu sur internet, c'est un livre sonore, mais il n'y a pas réellement d'image, etc. C'est pas comme une tablette numérique par exemple. En fait, c'est tout simplement un boîtier et l'enfant va décider de l'histoire qu'il a envie d'écouter. Donc il va choisir le héros, il va choisir plus ou moins ce qui va se passer dans l'histoire, avec des petits boutons, il gère tout ça. Et donc en réalité, il crée sa propre histoire qui peut changer lorsqu'il en a envie. Et ça va lui raconter l'histoire, mais vous n'avez pas vraiment d'image, il n'y a pas de cet effet en fait écran. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal, mais j'ai trouvé le principe vraiment très intéressant. Une autre chose, et là pour le coup quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est juste génial que la marque ait pensé à créer quelque chose pareil. C'est une écharpe de portage pour les poupons. La marque Je porte mon bébé a créé une écharpe de portage pour que les enfants puissent porter leurs poupons, leurs doudous, etc. Et je trouve, pareil, encore une fois, le principe super. Prochaine chose, c'est un peu un lien avec l'écharpe de portage dont l'enfant fait de l'imitation. Bah là c'est pareil, tout ce qui va être jeu d'imitation, c'est plutôt bien. Des poupons par exemple. Mallette pour le médecin, c'est pareil, c'est par imitation. La cuisine, en général les enfants adorent avoir une cuisine. Prochaine idée, et là ça peut être même pour les tout petits, c'est d'offrir une peluche personnalisée ou un lange personnalisé, quelque chose où vous pouvez mettre le prénom de l'enfant. Pour rester dans les petites choses personnalisables et pour les plus petits autant que les grands, nous, on nous a offert pour la naissance de notre bébé et je trouve que ça peut être aussi un très joli cadeau de Noël ou toute autre occasion, un anniversaire, etc. C'est d'offrir un coussin personnalisé avec le prénom de l'enfant, l'heure et la date de naissance, le poids, la taille, etc. Je trouve que c'est quelque chose de très joli et ça reste. L'enfant pourra garder son petit coussin à vie, donc je trouve ça vraiment super. Dernière idée personnalisable, c'est un livre. Nous, notre petit garçon, on lui a fait faire et on trouve que sa réaction à la fin, elle est vraiment chouette. C'est un livre avec le prénom de votre enfant. C'est toute une histoire, on a choisi les personnages. Au fur et à mesure, le petit garçon qui avait perdu son nom, c'était ça l'histoire, il avait perdu son nom, retrouve des lettres et au fur et à mesure, on se rend compte que c'était les lettres qui forment son prénom. Donc à la fin, ça dit que le petit garçon était très courageux et qu'il a retrouvé son prénom. Et je trouve l'idée, encore une fois, vraiment top pour les enfants. Je vais passer à une catégorie pour les futures mamans ou les mamans. Colliers d'allaitement ou de portage. Au lieu d'avoir des perles ou des choses comme ça, ce sont des choses en silicone que le bébé peut mettre à la bouche si par exemple vous le portez. C'est pour ça que je vous dis collier de portage aussi. Si vous le portez comme là, dès qu'il est un peu plus grand, qu'il veut se faire les dents, qu'il a mal aux gencives, etc. Il peut très bien prendre le collier, le mettre dans sa bouche puisque c'est du silicone alimentaire. Donc c'est tout à fait compatible. Si vous allaitez ou que vous donnez le biberon à votre enfant, d'avoir le collier aussi autour du cou, ça permet à votre enfant de s'y agripper plutôt que de s'agripper aux cheveux. Et là je sais de quoi je parle. Toujours dans les bijoux, que ça soit collier ou bracelet, il y a le site Mon Petit Pois. Le principe c'est que c'est un poids tout simplement, que vous pouvez avoir soit en bracelet soit en collier et vous pouvez inscrire ce que vous voulez dessus. Vous pouvez même acheter le poids seul sans mettre de gravure. Pour rester dans la thématique bijoux, il y a aussi les bracelets pour ajouter des charmes petit à petit, avec toujours cette idée de personnalisation puisque vous pouvez dessus mettre des photos, donc mettre des photos des enfants. J'ai trouvé l'idée très bonne et ça fait un souvenir qui reste. Si vous connaissez une future maman, ce qui peut être intéressant, c'est les fameuses séances de massage prénatal avec des esthéticiennes qui sont formées. Mais je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, j'ai pu en profiter pendant ma grossesse d'avoir un massage comme ça et ça m'a fait énormément de bien. Rester dans la séance massage, là c'est pour les mamans qui ont déjà accouché, de prendre des séances massage bébé, ça peut être vraiment top. Donc si vous connaissez une future maman ou une maman qui apprécierait ce petit temps massage, pensez à lui offrir ça, je pense que ça peut vraiment plaire. Une idée pour le coup très pratique, un manteau ou une veste de portage.
Alors je dis de portage, en réalité c'est pas vraiment ça puisque c'est l'écharpe qui vous permet de porter votre enfant, mais c'est un manteau où vous avez la possibilité de rajouter, soit d'avoir un manteau totalement normal, soit j'ai une petite extension en fait que je peux rajouter, donc je fixe avec des fermetures éclairs de chaque côté. C'est une extension pour bébé en fait, donc j'ai mon manteau habituel coupe-vent qui est vraiment très bien. Et je rajoute cette petite extension pour que mon bébé lui soit aussi au chaud et à l'abri du vent. Et une dernière idée pour les mamans qui allaitent, là pour le coup, parce que c'est, je trouve, très difficile à trouver des vêtements d'allaitement qu'on trouve en général plus souvent sur internet que dans des magasins. J'en ai trouvé un petit peu chez Gémeaux, mais c'est très rare d'en trouver. Et du coup je pense que ça peut vraiment faire plaisir à une maman qui allaite et qui galère à trouver des vêtements pour être à l'aise pour l'allaitement. Une chose pour immortaliser un petit peu les instants de début de vie comme ça, des tout petits ou même des plus grands. Ce sont des moulages d'empreintes. Nous on l'a fait pour nos 2 enfants et on trouve ça vraiment super comme souvenir d'avoir la trace de la petite main, de leur petit pied. Dernière chose, c'est une écharpe de portage. Donc que ça soit une petite écharpe comme ça sans le nœud où vous avez juste un petit anneau juste à serrer qui est très pratique pour les débuts de vie. Comme là c'est vraiment très pratique quand ils sont tout petits, mais également des écharpes où on doit faire un nœud ou des porte-bébés pour même les plus grands. Je trouve que c'est une très bonne idée si vous savez que la personne adore porter son enfant. J'ai terminé ma vidéo idée cadeau, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.